Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où je joue à des jeux de plateau. Et avant de commencer l'émission, on va prendre une minute parce que je veux vous exposer un problème que je rencontre actuellement. C'est que c'est très compliqué de trouver les extensions d'HeroQuest dans le workshop de Tabletop Simulator. J'ai pas nécessairement besoin de tous les détails, je peux me débrouiller pour trouver d'autres figurines qui feront palliatif, mais pour les cartes et pour tout ce qui va être token, salle, enfin toutes les pièces cartonnées, je suis un peu obligé de prendre le matériel officiel. Alors, bien entendu, on pourrait faire des proxys, mais putain, on est en 2026, j'ai payé les jeux, ça m'emmerde de vous proposer un jeu que j'aurais modifié juste pour rentrer dans mes besoins. Donc, c'est un peu un appel à l'aide que je vous envoie, parce que là, j'ai passé plusieurs heures pour trouver l'extension du Retour du Seigneur Sorcier, mais je me rends compte que, typiquement pour la jungle de Delrak, pour le Mage du Miroir, pour la Lune de la Terreur, ça va être un réel problème. Les modes que j'ai actuellement ne contiennent pas les cartes, et je sais pas comment on va faire. Voilà à peu près ce que je peux vous expliquer pour ce problème. Je sais pas comment on va se démerder. Là, on va pouvoir passer... on va pouvoir faire quand même un pack de quêtes de plus. Mais les suivants, problème. Bref, on n'est pas là pour se plaindre, on est là aussi pour jouer. Et cette semaine, on va jouer à Escape from the Dark Castle. Escape from the Dark Castle, c'est un jeu qui est pensé comme un livre dont vous êtes le héros dans les années 80, pardon, où on joue un groupe de personnes qui ont été enlevées sans doute par accident, qui se retrouvent dans les catacombes d'un château et qui doivent tout faire pour s'enfuir. La constitution de l'équipe va être assez cruciale, vous allez voir pourquoi. Et nous allons jouer en solo, donc nous allons jouer avec deux personnages parmi ceux présents ici. Donc un mec qui gère les moulins, une tanneuse, un abbé, un forgelol, forgeron, un cuisinier et une tailleuse. Alors vous pouvez voir que chacun a son propre dé, à qui est nommé, sur lequel il possède ses propres faces. Typiquement, si vous prenez la tailleuse, il s'est indiqué qu'elle possède 4 faces avec un œil, l'œil qui correspond à la ruse. Alors si vous regardez, là il y en a un, là il y en a 2, et quelque part, j'imagine que c'est la face sur laquelle il repose, il y a un autre œil. Il dit ensuite qu'il y a 3 symboles de sagesse, si je dis pas de bêtises. Sagesse qu'on retrouve 1 et 2, donc bien 3, et une icône de force qu'on a vu qui se retrouve là. Donc ça permet de choisir une équipe qui va être à peu près équilibrée autant que possible. Pour l'exploration de ce donjon, nous allons avoir des moments où nous allons pouvoir avoir des objets. Les objets sont représentés là sur ces petites grilles. On a la place de mettre 2 objets, donc les objets se retrouvent ici. Vous voyez, typiquement, on peut avoir ce genre d'objet. On ne peut avoir qu'un objet par main, c'est-à-dire que notre personnage est considéré comme ayant 2 mains. Si à un moment il prend une arme à 2 mains, il ne peut plus porter qu'un seul objet. On peut bien entendu les échanger hors des combats, les abandonner si ça nous emmerde, les utiliser au moment opportun. La seule chose qu'on ne peut pas, c'est les échanger durant les combats. Et durant les événements, bien entendu. Les combats, parlons-en. Est-ce que, voilà, typiquement, je vais avoir ce méchant-là. Quand on va rencontrer une créature, vous voyez qu'il y a des symboles en bas. Je lis pas la carte, c'est pas très important, là c'est juste pour vous présenter comment ça marche. Donc on va remplir les dés qui représentent ces points de vie, comme indiqué. Donc là on lui indique, c'est pas de la ruse, c'est de la sagesse. Donc un dé de sagesse, et ensuite il y a un symbole de personnage qui n'est pas représenté ici, mais qui correspond à dire on va lancer autant de dés qu'il y a de personnages. Donc imaginons, voilà, on joue avec 2 héros, pouf, je lance ces dés, et voilà, c'est un ennemi qui possède tous ses points de vie. Pour le combattre, nous avons 2 possibilités. Soit en début de tour, on choisit de se reposer. Se reposer, ça signifie qu'on n'attaquera pas le monstre, mais que lui ne pourra pas nous attaquer et qu'on récupérera un point de vie. Ça, c'est très bien.
Le problème, c'est que il faut au moins un héros qui combatte le monstre. Si personne ne combat le monstre, évidemment, ça fait un peu tâche. Donc en gros, imaginez qu'il y a un des héros qui est en train de combattre l'ennemi, pendant que l'autre est parti se penser ses blessures, il se pose dans un coin et il souffle. L'autre option, c'est d'aller au combat. Alors pour aller au combat, c'est pas très compliqué, je vais prendre la supposition qu'on joue avec un forgeron. Je lance ce dé, et selon le dé, voilà, typiquement là j'ai eu un résultat de force, je retire le résultat de force des points de vie du monstre. Imaginons, je relance le dé, je réobtiens cette face avec une force. Il n'y a pas de force, le coup est considéré comme raté. Là, avec un dé, c'est considéré comme touché. Et ensuite, au tour du monstre de rappliquer. Donc, le monstre, lui, va faire 2 points de vie, parce que c'est marqué en bas à droite 2. Exception faite, vous voyez, si j'obtiens le bouclier, déjà, j'aurais viré 2... Je peux virer 2 étoiles à 2 ruses. Non, 2 sagesse. Mais en plus, avec le bouclier, je bloque les dégâts du monstre. Voilà globalement le jeu, c'est pas beaucoup plus compliqué. Nous allons pouvoir ainsi construire le donjon ensemble. Vous allez voir que ça prend en tout et pour tout 5 minutes. Donc ici, c'est les salles de boss. On va en prendre un au hasard. Ici, ce sont les salles classiques. On va en prendre 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous vous demandez, je sais que je peux diviser le deck, mais je trouve ça plus marrant. Et voilà, on met une carte début de jeu. Et nous allons pouvoir commencer. Je tiens à préciser avant tout que ce jeu, je le possède en français. Si vous avez été très observateur, et je n'en doute pas, vous aurez remarqué que la seule version que j'ai trouvée utilisable et sympa, c'est une version anglaise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un espèce d'entre-deux. Je vais faire des cuts, mais je vais à chaque fois retrouver la carte en français et vous la lire en français. Ça évitera une traduction un peu aléatoire, ce sera plus agréable pour vous et pour moi, ce sera aussi plus agréable de comprendre exactement ce qui a marqué sans faire aucun travail. Nous allons donc ainsi pouvoir commencer l'aventure. Étant donné que je joue seul, je peux prendre 2 héros. Je vais prendre du coup le forgeron, vu on en a parlé tout à l'heure, et puis c'est un personnage assez fort. Et on va prendre la tailleuse, parce que elle le complète bien, vu que lui est très mauvais dans la ruse. Elle va être très rusée et assez sage, et ils sont tous les deux moyens. Ça fait une équipe assez complémentaire. Nous allons commencer par l'introduction. Incarcéré par erreur dans les profondeurs du Dark Castle, vous et vos compagnons prisonniers embarquez dans une quête désespérée pour vous évader. Cependant, le château est un endroit traître, rempli d'horreurs, de pièges, de challenges, dont chacun est représenté dans le jeu par une grande carte de jeu joliment illustrée, appelée carte de chapitre. L'objectif du jeu est de vaincre, s'échapper ou compléter chacune des cartes du deck de château tout en gardant chaque membre du groupe en vie. Si vous y parvenez, vous et tous les autres évadés gagnez la partie ensemble. Néanmoins, si n'importe lequel d'entre vous meurt en cours de route, la partie prend immédiatement fin et vous devrez réessayer. Excellent! Eh bien, nous allons pouvoir ainsi commencer. Alors, après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre, juste à côté des geôles, se trouve un coffre en bois. Le verrou est ouvert. Vous pouvez piocher immédiatement une carte objet par personnage. Excellent. Alors, nous allons avoir une évasion effervescente, une potion qui nous permet, quand on devrait prendre des dommages, de défausser cette carte pour éviter les dommages. Excellent. Et un gros bout de pain. On peut le défausser pour restaurer 2 points de vie au personnage.
Eh bien, très bonne carte. Vous entendez des pas approcher. Il ne faut pas vous attarder ici. Vous vous faufilez vers la sortie et disparaissez dans les ténèbres. Retournez maintenant la première carte de chapitre. Merde. Pardon. Un homme encapuchonné approche. Il lance un regard prudent au-dessus de son épaule, puis vous demande dans un murmure si vous êtes intéressé pour faire du troc. Chaque joueur peut choisir l'une des options suivantes. Échanger, défausser un objet, et piochez-en deux autres, ou négocier. Tentez d'obtenir un double en un seul jet. Si on réussit, on pioche une carte, sinon, on repart bredouille. Alors... mes objets me plaisent bien. Mais deux objets, c'est mieux que un. On va pas se mentir. La tailleuse, de toute façon, elle est toute neuve. Donc, elle va proposer un échange, ce qui lui permet d'obtenir un éclat de furie. Quand tu obtiens un double en combat, tu peux relancer et obtenir les deux résultats. Alors ça, c'est excellent. Et alors... une pomme partielle, un petit peu... un peu moisie. On peut la défausser pour récupérer un point de vie sur notre personnage. Très bien. Le forgeron, lui, il aime bien sa potion qui lui permet d'éviter des dommages. Ce sera certainement utile, donc on va plutôt tenter de balader le mec. Aïe, 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 aïe. Et non, le charisme n'a aucun effet, on repartira bredouille. Voilà. Chapitre suivant. Ici, un homme est assis à une table, un linceul recouvrant sa tête. Alors que vous le contournez discrètement, il chancelle vers l'avant et vous attire à lui dans un grognement, révélant par la même occasion son visage balafré et ses malveillantes intentions. Vous choisissez collectivement l'une des options suivantes. Fuyez. Vous luttez pour vous échapper et vous enfuir, mais ne vous en sortez pas avant d'avoir abandonné 3 points de vie aux mains du putride capitaine, où on commence le combat. Ce qui veut dire que, en gros, soit on va le combattre et il faut faire 4 dés, soit on perd 3 points de vie, mais ça veut dire qu'on n'aura pas l'objet. On a des potions, hein, c'est notre premier monstre, ça devrait quand même bien se passer. Donc il a un point de force, il a un point de sagesse. Ouais, il est mort-vivant, il a de la sagesse, cherchez pas. Et il va falloir faire de la force et de la sagesse pour le combattre. Excellent. Donc, nous allons ensemble le combattre, vu que nous sommes... Ah, j'ai pas mis les points de vie, tiens. On démarre à 18 points de vie quand on est avec 2 joueurs. Et c'est parti pour la bagarre. Alors, on fait un coup de poing et un œil qui ne sert à rien. Lui, du coup, va nous mettre 2 patates. 2 points de vie chacun. Pas très gentil. Vraiment pas très gentil. Deuxième round. Est-ce qu'on continue à faire le même combat? On continue à faire le même combat. Hein. On a 18 points de vie. Hein. Ça va. Ah! Et ben voilà, on le finit. 2 étoiles, donc, poum et poum. Et un coup de poing. Et hop, il est fini. Donc on l'a tabassé à mort. On va pouvoir gagner un objet. Un objet qui va être une hache craquelée. En combat, tu lances un dé de chapitre en plus de ton dé de personnage chaque fois que tu attaques et tu appliques les deux résultats. C'est excellent. Donc, ça se passe pas toujours aussi bien. Hein. C'est plus souvent des pommes merdiques qui rendent un point de vie ou des trucs comme ça qui en rendent 2 que des armes. Là, on a vraiment une giga chatte. Excellent. Et ben voilà, on a récupéré une hache sur sa gueule de con. Une vieille femme livide apparaît comme sortie de nulle part. Elle propose de lire votre avenir et quelque chose dans ses yeux vous évoque un grand pouvoir. Vous pressentez qu'il est plus sage d'obtempérer.
Chaque joueur doit annoncer un trait et tenter d'obtenir ce résultat en un seul jet de dés. Pour chaque joueur, soit on réussit, on gagne un point de vie, on pioche un objet, soit c'est raté et la sorcière dérobe une partie de notre âme et on perd un point de vie. Sachant, typiquement, en fait, ce qu'on a le plus de chances d'avoir, c'est le dé du haut. Alors ça, c'est que en combat. Donc, on va dire la force. Raté. Perd un point de vie. Elle dit la ruse. Raté. Elle perd aussi un point de vie. Fait chier, un objet, ça aurait été bien. Tant pis. Ok, alors cette carte, je ne l'ai pas, vu que c'est une carte du Kickstarter, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors que vous pressez d'avancer, un son au loin de tremblement grogne et se rapproche. Il pousse un soudain grognement et les gravats dans le passage se lèvent et prennent forme, bloquant le chemin. En tant que groupe, on peut choisir soit de tous l'agresser au contact, auquel cas il n'a que 2 points de vie, mais il tape à 3, ou faire une feinte et une contre-attaque, auquel cas il y a 4 points de vie, mais il fait un dégât de moins. On va lui bourrer la tête, hein, on va pas se mentir, ça me paraît bien mieux. Ok. Étant donné qu'on est une équipe, c'est parti pour la bagarre. Hein. Là, on lance tout. Et c'est bon. On a 3 étoiles. Il y en avait besoin de 2. Hop. Et capoute. Qu'est-ce qu'on gagne comme objet? Une potion évanescente. Eh ben écoute, je vais manger crunch, ma pomme un peu moisie. Et comme ça, j'ai aussi une potion d'évasion. Un rugissement assourdissant retentit, et le couloir commence à trembler. Une section du vieux mur près de vous s'effondre et vous vous retrouvez enfoui sous d'énormes et lourds rochers. Vous êtes incapacité. Pour déplacer les décombres qui vous recouvrent, les autres joueurs doivent jeter leurs dés en simultané et tenir le compte de tous les résultats force obtenus jusqu'à ce qu'ils aient une somme égale au nombre de joueurs. Après chacune de leurs tentatives, vous perdez un point de vie si le nombre n'est pas atteint. S'ils ne parviennent pas à vous secourir après 3 tentatives, vous parvenez à vous dégager quoi qu'il arrive et à poursuivre le chemin. Alors, petit problème là-dedans, c'est que j'ai peut-être oublié de... comment on va faire? C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Je ne sais pas qui joue, donc on va prendre voilà une pièce. On va dire, si c'est face, c'est le Smith. Si c'est pas face, c'est le Taylor. Ok, c'est le Smith qui s'est retrouvé coincé sous les décombres. Donc, la Taylor doit obtenir 2 dés de combat. Enfin, 2 dés de force. Ok, premier, c'est raté. Deuxième, c'est réussi. Et troisième, de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, c'est raté. Mais au troisième jet, il se libère des décombres. Et il fait, espèce de connasse, qu'est-ce que t'as branlé? Je suis pas assez fort. Une créature ailée monstrueuse fond sur vous depuis les ténèbres du plafond. Son cri de chasse est assourdissant. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de ruse ou un double en un seul jet. Si on y arrive, on réagit suffisamment rapidement, on plonge sur le côté pour l'éviter. En cas d'échec, les griffes entaillent la peau et on perd 2 points de vie. Ah, alors du coup on avait dit, ça va être à elle de lire la carte. Donc, soit c'est un double, soit c'est de la ruse. Et c'est de la ruse, donc elle a réussi à esquiver. Et on est parti pour combattre cette espèce d'enfer, sachant que
sa capacité spéciale, c'est que quand un joueur a pris des dommages, il ne peut plus bloquer pour le reste du combat. Ouh, la belle saleté. Hein. Donc on va prendre 2 dés de plus. Voilà. On a tous une potion pour esquiver, donc c'est parti pour la bagarre, hein, mon gars. Alors, qui est qui là? Ça c'est le forgeron, et bah, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, on l'a. Regardez, 3 yeux et une étoile. Dra! Même pas besoin de relancer les dés. On l'a achevé en un seul coup. Alors, on obtient du coup un nouvel objet, qui va être une potion distillée. Ça permet d'obtenir 1 de sagesse, n'importe quoi. C'est moins bien que ce qu'on a, donc on va le laisser ici. Et on va continuer à avancer dans le donjon. Pour passer par cette porte, vous devez dégager d'épaisses branches couvertes d'épines. Elles s'animent soudain, attachant vos poignets pour petit à petit s'emparer de vous. Putain, mais c'est un hentai ce truc. Vous perdez un point de vie. Alors, étant donné que c'est le forgeron, il perd un point de vie. Vous vous acharnez. Attendez. Hop. Voilà. Vous vous acharnez à taillader de tous les côtés les branches agressives, et à force d'acharnement, la plante finit par céder du terrain, puis par se rétracter dans le mur, abandonnant derrière elle les biens de ses précédentes victimes. Vous piochez 2 cartes objets. C'est incroyable, dis donc. Alors, une pomme partiellement bouffée, et déversée. Quand on obtient un double, on peut restaurer 1 point de vie sur notre personnage. Ouh! Ça, ce sera mieux que la potion, ça c'est sûr et certain. Est-ce que je vais faire un petit point règle. Est-ce que j'ai le droit de manger un objet quand je viens de le piocher? Alors, piocher des objets. Lorsqu'il vous est demandé de tirer, piochez-en en nombre indiqué et placez-les dans un premier temps au milieu, pour que chacun décide de quoi en faire. Les objets peuvent être utilisés à n'importe quel moment, à moins que la carte ne stipule le contraire. Le texte explique les effets. Certains peuvent être défausés pour utilisation. Ok, donc très bien. Donc la pomme, rien n'interdit de la manger. Donc crunch, crunch, crunch. Le forgeron mange la pomme. Et on va pouvoir continuer à avancer. Vous ressentez quelque chose de singulier dans cette pièce. La température chute brusquement, et tout devient étrangement silencieux. C'est là que vous l'apercevez. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Soit on fuit, et on perd 2 points de vie parce qu'il dérobe une partie de notre âme, soit on commence le combat, mais on est tellement terrifié que tout résultat de force qu'on obtient durant ce chapitre n'a pas d'effet. Ça va être problématique étant donné qu'il a de la force. Je crois qu'on va prendre 2 points de vie, hein. Je crois qu'on va prendre 2 points de vie pour éviter de se faire saquer le cul. Et on va fuir lâchement. De toute façon, au niveau des objets, on est très bien. Donc, hein. Adieu. Suivant. Ici, 2 malfrats débattent de la meilleure façon de tuer et de manger l'homme qu'ils ont capturé lorsqu'ils remarquent votre arrivée. Choisissez un joueur qui devra obtenir un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. En cas de succès, les attaquants fuient et la victime vous offre une récompense tirée d'une cachette à proximité. Chaque joueur peut regagner 1 point de vie ou piocher une carte objet. En cas d'échec, il tue l'homme et se retourne vers vous, on vous jauge de regard et le combat débute. De la sagesse, vous dites. Bah, les deux sont à peu près dans la même merde parce que pas d'importance. Vas-y, la Taylor, essaye de négocier. Elle obtient un double. Donc, ouais, si on obtient un double, c'est un succès. Donc, on récupère soit un point de vie chacun, ou soit on pioche une carte objet. Étant donné qu'on a déjà des objets overbroken, on va juste récupérer sa bouffe. Et voilà. On est content. Donc cette carte est une nouvelle carte du Kickstarter que je n'ai pas, donc on va la traduire à la volée.
Un homme assez baraque marche vers vous de manière assez couillue et adopte une position de pugiliste. Son discours est primitif, mais vous déduisez de ce qu'il veut dire que on doit mettre notre meilleur combattant en face de lui pour un test de force. Le combat débute. Avant chaque round de combat, on choisit un personnage pour combattre l'homme fort. Seul ce personnage fait des jets et prend des dommages, et c'est celui qui a tiré la carte qui doit être qui doit faire le premier round. Alors sachant que on a fait quoi, on a fait 3. Donc ça c'était le forgeron, la tailleuse, toc, forgeron. Donc c'est la tailleuse qui commence. Donc le forgeron il est obligé de se reposer. Putain il est fort en plus ce con. Donc on a un jet de... On pourrait me faire... Ça va être le moment gênant où je vais mettre 10 ans à avoir voilà, un truc de force. Un œil. Et... combattre, combat. Okay. Voilà ce qu'il faut faire pour le tabasser. Donc, allons-y. Et ben déjà ça fait 2 yeux. Punk. Je vais bloquer. Et je relance parce que j'ai la Fury Shard qui me permet de rebloquer. Ok, très bien. Tour suivant. Ça va être le Forgelol. Donc elle va se reposer. Forgelol qui combat avec sa hache. 2 points de force. Pouk. Et il nous met une patate. Il met combien? Oh, il fait 1 point de dégâts. Vas-y, je le gère. Hop. Hop, pardon. Une ronde. Paf. On l'achève. Du coup, il meurt. Et on peut prendre un objet, une potion d'effervescence. Aucun intérêt. Excellent. Au bout de ce couloir se trouve un vieux puits en pierre. Alors que vous en approchez pour goûter l'eau, elle se met à bouillir en remous violent. Vous venez de déranger un esprit malveillant. Commencez le combat. Vous êtes incapacité pour le premier round de combat pendant lequel vous ne pouvez vous battre ni vous reposer. Mais vous subissez les dégâts selon la règle. Vous revenez seulement au deuxième tour. Génial! Donc ça c'est le Forgelol. Le Forgelol, plaisir. Donc 2, hop, et ça tape à 2. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc le Forgelol, lui, il est obligé de se prendre des coups dans le premier combat, c'est génial. Une étoile, poum. À lui de jouer, donc il va mettre 2 sur tout le monde, poum. Et évidemment, là on est parti pour lui castagner la tête. Alors ça c'est le forgeron, donc quand il obtient un double, il restaure un point de vie. Ah oui, c'est à n'importe quel joueur, c'est vraiment super fort. Du coup, il va pas prendre de dégâts, on lui enlève un œil et tout ce qu'il a en points. Il lui reste plus qu'un œil. Ce qui fait qu'il va quand même nous taper. Punk. Ce qui fait que le forgeron, lui, il va se soigner pendant un tour. Oh, merci. Permet, oui. Allez, lance. Une étoile, ce n'est pas suffisant. Punk. Bon, le forgeron comprend qu'il y a besoin de lui. Allez. C'est bon. C'est la Taylor qui a eu le double. Ça lui sert à rien de relancer. On l'a eu. Reprenons un... D'ailleurs, on aurait pu éviter. Oh, tant pis. Défausse avant un round de combat pour changer un dé de chapitre de votre choix sur le trait de votre choix. C'est pas mal, mais dommage. On aurait dû claquer la potion pour esquiver, tant pis. Il fallait le faire avant.
Un squelette est étendu dans l'un des coins d'une pièce sombre. Recouvert d'une épaisse couche de poussière, il tient dans ses mains une carte rongée par le temps. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. On peut avancer. Il y a quelque chose de louche ici. On retourne la prochaine carte de chapitre. Voler la carte. On choisit un joueur qui devra tenter d'obtenir 2 résultats de sagesse en 3G. En cas de réussite, on aura une cache secrète qui mène à 2 objets. En cas d'échec, le squelette tressaille et se réveille de son sommeil ancien pour nous punir en détruisant la carte de son accès dans la rage. De la sagesse, normalement, c'est pas très compliqué en 3D. Hein. J'aurais tendance à dire on pourrait se barrer. Alors en plus c'est la tailleuse qui est là-dedans. On aurait pu se barrer, mais ça me paraît très simple. Donc allons-y. Alors ça c'est de la force, premier jet, deuxième jet. Voilà, ça c'est de la sagesse. C'est ça, hein, c'est de la sagesse qu'il faut. Ouais. Donc on a 2 de sagesse. Attendez, c'est de la sagesse. Point règle. On est d'accord. Oui, c'est ça. Étoile, c'est sagesse. Donc c'est bon. On va pouvoir tirer 2 cartes objets. Un pain qui redonne 2 points de vie. Ça va être pour la tailleuse. Et de la chance liquide qui permet de relancer le jet. C'est pas vital. Continue à avancer. Alors à nouveau c'est une carte du Kickstarter, donc on va la lire. Une figure familière du gardien, l'odeur familière du gardien remplit l'air quand il apparaît soudain. L'homme qui vous donne une signification cruelle. En tant que groupe, on doit nominer 2 joueurs pour essayer de piéger le géant, cet homme géant. Pour préparer un plan, les joueurs nominés doivent terminer avec le même trait sur leur dé après un maximum de 3 lancers, qui peuvent être lancés dans n'importe quel ordre. Ok. Si on réussit, on lui pique les clés et on l'enferme dans l'une de ses cellules. Si ça réussit pas, c'est lui qui veut nous enfermer et il est très énervé. Alors attends. Ok, je comprends. Donc ça veut dire que il faut que on lance nos dés, mais on peut les lancer séparément. C'est ça? Ok. Sachant que elle a des yeux, lui il en a peu. Donc pour commencer, on va lancer lui une fois. Ok, très bien. Touche plus à rien. Toi, tu vas lancer ton dé une fois. Voilà, fantastique. Vous avez la même face, donc on lui a piqué les clés, et hop là, on l'enferme dans sa cellule, et il fait... Adieu. Alors, à l'autre extrémité de ce passage, trône un coffre en bois, recouvert de toiles d'araignée et protégé de nombreux pièges. On choisit collectivement l'une des options suivantes. On peut avancer. Le jeu n'en vaut pas la chandelle et on passe directement au prochain chapitre. Prendre le risque. On choisit un joueur qui tente de subtiliser les objets dans le coffre. Il devra obtenir un résultat de ruse en un seul jet, et il peut tenter autant de fois qu'il y a de joueurs à la table. Pour chaque succès, il pioche une carte objet, et 2 si on obtient un double. Par contre, en cas d'échec, il perd 2 points de vie. Ça veut dire qu'au max, ça fait perdre 4 points de vie, sachant que la Taylor, elle est très rusée. Ça est acceptable. Alors, c'est un échec. 2 points de vie de moins. Et c'est une réussite. Oh, le bouclier moisi. Quand tu prends des dégâts, tu les réduis de 1 jusqu'à un minimum de 1. C'est tellement fort que j'en laisse ma potion ici. Oh, c'est tellement fort. Fou. Alors, dernière salle avant le boss. Alors que vous passez devant une lourde porte en bois,
Celle-ci s'ouvre à la volée et un fou vêtu de loques fait irruption dans le couloir. Il brandit ses fers comme une arme, et son regard dérangé envoie un message limpide. Vous vous tenez entre lui et sa liberté. Vous devez tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. En cas de réussite, vous réussissez à dévier son fléau et le combat commence. En cas d'échec, vous êtes jeté sur le côté et perdez 2 points de vie. Quoi qu'il arrive, le combat commence. On en était où? C'était le tour de qui? C'était la... Donc ça, c'était la Taylor. Donc là, le Forgelol. Taylor, Forgelol. Donc c'est le Forgelol qui doit... il doit faire un résultat de force. Ça devrait aller. Ok, c'est raté. Ouch! Excellent. Et ben c'est parti pour la bagarre, mon gars. Hein. Tu veux te battre? Allons-y, hein, battons-nous. Oh, j'ai oublié de lui faire ses points de vie. Alors, attendez, il a un point d'œil, un point de force et 2 dés. Très bien, il a un peu de tout, quoi. Donc, on lui vire 2 yeux. Donc, on lui vire ça. Et ça, comme c'est la Taylor, elle peut relancer un dé. Dommage. Ce qui fait que lui va nous mettre 2 dégâts. Donc, ouch. Et la Taylor ne prend qu'un vu qu'elle a son bouclier un peu moisi. Nouveau round de combat. On lui laisse aucune chance. Sérieux? Ah non, elle perd pas un point de vie, elle avait fait un bouclier. Alors lui, il va pouvoir retrouver un point de vie avec ses versets de soins. Et elle... elle n'arrive pas. Vu qu'on l'a bloqué, de toute façon, il ne nous fait aucun dégât. Nouveau tour. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ces jets tout pourris? Donc là, il nous remet une patate. Ouch, ouch. Tour suivant. Ah, quand même. Un point de dégâts qui achève le bus. Nous avons une pomme un peu pourrie qu'on va filer au Smith. Donc on va échanger nos objets. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, vu que lui il a moins de points de vie, il va les encaisser avec le bouclier. De toute façon, on arrive à la dernière salle, la salle du boss. Alors, à ne pas lire tant que vous n'avez pas complété la dernière carte de chapitre. Vous y êtes enfin. Vous avez atteint l'ultime défi. Un dernier obstacle se dresse entre vous et la liberté. Retournez cette carte maintenant. Le changeur de forme. Je peux prendre la forme de votre plus terrible peur. Les doubles fonctionnent comme des simples contre le changeur de forme. À la fin de chaque round, si le changeur de forme n'a pas été vaincu, il change d'apparence. Relancez tous les dés restants. Commencez le combat. Plaisir! Donc, il a 2 dés de force, il a 2 dés de sagesse, et il va avoir 2 dés au hasard. Hop, hop. Et il nous tape à 3. Excellent. Et ben, c'est parti, hein. Nous on est parti pour lui mettre ce qu'il mérite. Alors, 2 étoiles. Ok, ça il a, ça il a. Et 1 de force. Ce qui fait qu'il va mettre 2 dégâts plus 3 dégâts. Aouh! Comme c'est un changeur de forme, il va relancer ses dés. Voilà, il a un de chaque, ce qui me va très bien, parce que ça garantit quand même qu'on puisse le taper. Allez! Bagarre! C'est qui a fait un double? C'est le Smith. Dommage. Parce que ça lui sert plus à rien de faire des doubles. Ok, donc... pouf. Pouf. Et du coup, il va nous mettre 3 dégâts. Donc, aïe aïe aïe. Aïe aïe. On peut encore tenir un tour comme ça. Mais
Et ça devrait aller. J'ai quand même foi en mes bonhommes. En plus, il faut faire de la bagarre. Bagarre! Et on lui met le dernier coup de poing. Et on l'achève. Blam! Ta 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 ta. Victoire! Alors, si tous les joueurs ont survécu au boss final, un personnage du groupe est nommé pour tourner cette carte et la lire à voix haute. Victoire! Vous sortez par la porte principale, expirant... non, exhilarated. Pris par le froid de l'air de la nuit. La liberté est à vous. Sous les ciels ténébreux, vous surveillez, non, vous regardez aux alentours. Un terrain un terrain brumeux de roches et de cendres, désolé, hors d'une tour, d'une forêt inquiétante qui propose des ténèbres permanents au-delà. Votre aventure ne vient juste que de commencer. Eh bien c'est excellent, ça ne se passe pas si bien d'habitude, ça ressemble plutôt à un jeu célèbre qui s'appelle, c'est Fear and Hunger, où en général on se fait dévorer atrocement par des monstres, mais là on a réussi à s'en sortir. Bravo nous. Chers amis, je vous remercie de m'avoir regardé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, pouce vers le bas. Commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emote, ça fait plaisir. La semaine prochaine, on devrait faire du HeroQuest. Sauf si vraiment je trouve un truc de dingue et je me dis ce serait trop bien qu'on le fasse. On refera sûrement du Escape from the Dark Castle, parce que c'est assez rigolo. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine dans un prochain épisode de Tour de Plateau. À bientôt.